Bonjour, je vais vous raconter un petit peu la situation que nous vivons sur le lieu depuis le début de la crise du coronavirus. Donc j'habite à quelques mètres du parc Maximilien et de la gare du Nord depuis quelques années. La gare du Nord et le parc Maximilien sont devenus la maison à force de centaines de réfugiés parce qu'ils n'ont pas d'espace où aller. Et depuis la crise du coronavirus, depuis le début de l'épidémie, ces personnes ont été chassées et de la gare et du parc et donc sont un peu éparpillées dans différents lieux aux alentours et notamment à l'Éducaille, notamment ici. Et donc les premiers jours étaient très compliqués parce qu'il y avait rien à manger. Heureusement, un magnifique collectif est venu, qui a aidé les personnes au niveau alimentaire, au niveau de l'hygiène, au niveau de la santé et aussi au niveau du moral, parce que les gens se sentaient très abandonnés. Ils avaient l'impression de compter pour rien, d'être vraiment jetés de tout le monde et de partout. Voilà, ça c'est pour la situation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui essayent d'ouvrir des lieux pour pouvoir loger ces personnes. Et pour pouvoir les protéger aussi, parce que si elles n'ont pas d'abri, elles ne pourront pas vraiment être protégées et aidées. Ça, c'est un aspect. Nous, à l'Éducaille, il semblerait qu'on peut rester en attendant, parce qu'on est, entre guillemets, les personnes qui habitent ici sont en cabane et sont protégées. Et donc, on a besoin, on a déjà beaucoup de soutien, mais on aurait besoin encore, les personnes sont jeunes, elles sont nombreuses, de vitamines, de fruits, de légumes. Toute aide est la bienvenue. De livres en arabe aussi, parce que c'est des personnes qui s'embêtent beaucoup pour l'instant. Ça peut aussi être des jeux de société. Donc je crois qu'il faut essayer de penser à tout ce qui pourrait être utile pour aider ces personnes à vivre ce moment mieux. J'ai pensé aussi qu'on pouvait, si vous avez envie de passer, comme je pense qu'il y a vraiment eu un manque de vitamines pendant 1 ou 2 semaines et presque une disette, que tous les fruits secs, par exemple, c'est une chouette manière d'aider, ce serait d'amener des noix ou des raisins secs, c'est-à-dire des vitamines qui se conservent bien. Voilà pour les besoins de la l'Éducaille. Un autre besoin est donc de chercher des logements. Ça, je sais qu'il y a beaucoup d'associations, et notamment liées à la Belgian Kitchen, qui essayent d'ouvrir des espaces. Et là, ça peut être des hangars, ça peut être une mosquée, on cherche aussi, ça peut être des appartements en rénovation. Et donc là, ce que ces gens essayent de faire, c'est chaque fois mettre des petits groupes. Chaque fois qu'ils ouvrent un logement, de mettre des petits groupes, de faire en sorte que le lieu soit sécure, accueillant. Et au fur et à mesure, grâce aux gens, en fait, parce qu'il n'y a que les personnes pour l'instant qui se bougent avec humanité. Vraiment, je suis désolée de le dire, et si je peux m'adresser à tout le monde, c'est vraiment très triste de voir qu'on dirait que ces gens n'ont pas d'importance, qu'ils ne comptent pas, ou que je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il reste nous, les gens, et que on peut râler contre le politique qui fait rien ou qui fait pire que bien, mais on peut nous agir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ça fait du bien d'agir en fait, de se sentir utile, de se sentir appartenir à une communauté, de respect. Mes mots sont peut-être un petit peu... mais je pense vraiment que la dignité, c'est nous qui pouvons l'offrir. Alors je vais en profiter pour ouvrir mon petit carnet et vous dire aussi qu'il y a des lieux qui sont déjà ouverts. Comme nous ici on est limité dans nos déplacements, il y a un lieu à Uccle qui accueille une 30aine de personnes. C'est un lieu qui est occupé depuis quelques mois, donc tout va bien. Mais par contre au niveau alimentaire, par exemple, ils ont besoin de lentilles, d'huile, de sucre, de thé, de café. Et donc là, par exemple, si quelqu'un habite Uccle, c'est près du carrefour Stahl, c'est très très facile de se dire bon ben j'y vais et avec quelques kilos de lentilles, j'aide des dizaines de personnes. Littéralement, en fait,
Il y a un autre lieu, Gare du Midi aussi. Et donc il y a des petits lieux, si vous vous renseignez à droite à gauche ou auprès de l'association qui m'a invité à vous parler et que vraiment je félicite et que je remercie de tout mon cœur. Vraiment, 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 soutenez cette association parce ils sont tout seuls, c'est les seuls à venir, à être respectueux aussi, parce que il faut comprendre que si on vous regarde comme quelque chose qui fait peur ou c'est vexant, et donc il faut faire attention aussi à ce que les gens ne se coupent pas entre eux, entre aidants. Et donc vraiment, je vous invite à rejoindre cette association et je crois qu'ensemble, on va pouvoir faire des belles choses. Voilà, merci beaucoup. Au niveau du logement, nous recherchons aussi, les avocats et des associations recherchent aussi des logements, mais ça c'est plus privé, plus particulier, pour de nombreuses personnes qui sont en prison, soit en fin de peine, soit avec une préventive. Les avocats sont en train de demander des libérations parce que les conditions à l'intérieur sont très 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 dangereuses pour les personnes détenues. Et donc si vous avez envie d'accueillir quelqu'un, ça peut être avec ou sans GPS, il faut de nouveau contacter l'association et nous vous mettrons en contact avec les avocats qui pourront vous expliquer très clairement ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui sont en santé précaire à l'intérieur et donc c'est aussi une demande que font les avocats parce qu'ils obtiennent pour l'instant beaucoup de sorties, beaucoup de libérations, entre guillemets, à cause et grâce au coronavirus. Donc des logements, des personnes qui ont une chambre et qui acceptent d'accueillir une personne, un homme ou une femme. Remercier énormément et tout particulièrement Art Voice ASBL qui offre un soutien quotidien, humain, caritatif, d'hygiène, de tout en fait, de tout ce qui nous manque, qu'ils en soient vraiment remerciés grandement. Je leur en suis très reconnaissante et les jeunes gens ici aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc un tout grand merci à eux, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup encore. Shukran Ketir.